Bonjour à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur le Lego 70913, issu de la gamme The Batman Movie, qui se nomme le face-à-face avec l'épouvantail. Il se compose de 141 pièces, est recommandé pour les âges de 6 à 12 ans, et le prix d'origine est de 14,99 €. Pour ce set, vous avez deux figurines, donc Batman et l'épouvantail. Batman se compose comme d'habitude de son home, de son torse avec le bat symbole dessus. Mais cette fois-ci, il n'a pas de cape. On va se pencher dessus un peu plus tard. Et vous voyez que dans sa main, il a une espèce de bat grappin, du coup, qui fonctionne avec un grappin et ce qui sert de pistolet. Voilà, l'épouvantail à votre droite a un chapeau avec des cheveux, donc une sorte de gros chapeau de sorcier avec des cheveux blonds qui sont incorporés. Je pense que c'est pour simuler la paille, hein. Et d'ailleurs, sa tête se compose d'un masque de paille aussi qu'on peut voir qui continue sur son torse, juste là. Après, moi je trouve que le design de l'épouvantail est vraiment, vraiment très très bien fait. Je suis vraiment très très content, je trouve que ça fait un nouveau détail qui est assez formidable. Vous voyez que sur ses bras aussi, il a des espèces de petits patchwork afin de montrer que voilà, c'est un peu un costume qu'il a fait lui-même et tout, possiblement en prenant des vrais éléments d'épouvantail. Et on peut voir d'ailleurs sur ses pieds qu'il a des baskets. Et là, un tout petit détail juste ici, excusez-moi pour le focus, et qui est un peu rabougri. Enfin bref, voilà, plein de détails sur cette figurine, très très content de la voir. Je la trouve franchement très très belle. Et pour l'arrière des personnages, vous voyez que sur l'arrière de l'épouvantail, on continue avec les petits patchwork, la corde qu'il a autour de la taille. Et en ce qui concerne Batman, là c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'en fait, il n'a pas de cape comme on a été habitué de voir dans les sets Batman, mais il a bien une sorte de bat, comme je sais pas trop comment on pourrait l'appeler, mais une sorte de deltaplane qui simule une cape et donc qui simule des ailes de chauve-souris, qui je pense il peut déployer un peu quand il veut, mais le fait qu'il y ait une sorte de jetpack à l'arrière me fait dire que c'est vraiment une tenue spécialisée pour les combats aériens. Et vous voyez des pièces spécialement faites normalement pour les missiles que là on a utilisé pour simuler des flammes, voilà, qui sortent donc d'une espèce de, encore une fois, de pot d'échappement du jetpack. Et ici, on a utilisé une pièce de caméra pour pouvoir relier tout cet ensemble-là et faire aussi un autre pot d'échappement supplémentaire juste en bas. Voilà à quoi ressemblent les figurines sans aucun accessoire. Donc Batman a son dos habituel avec les omoplates saillantes qui se montrent, ainsi que la ceinture multi-usage qui fait donc le tour de sa taille. On peut voir aussi qu'il a une autre tête alternative de l'autre côté qui est un peu plus souriante, un peu plus, on peut dire, nonchalant pour Batman. Et l'épouvantail, lui, de son côté, a une tête un peu plus provocante, un peu plus furieuse, prête à combattre, on pourrait dire. Et donc, de ce côté-là, vous voyez que l'épouvantail, cette fois, ferme sa bouche et paraît plus méchant, alors que Batman, là, paraît beaucoup plus concentré et beaucoup plus en colère, un peu prêt à l'attaque. La principale construction du set est l'hélicoptère de l'épouvantail que vous avez sous vos yeux. On peut voir qu'il a donc une hélice ici pour voler, une hélice à l'arrière pour se stabiliser. A savoir que je n'ai pas mis les stickers dans ce set que je vous montrerai à la fin, mais normalement on est censé avoir des stickers ici et ici. On peut voir qu'il y a, il y a une sorte de moteur de voiture ici qui a été utilisé, je vais vous rapprocher un peu, pour faire des sortes de moteurs pour l'hélicoptère, ce que je trouve qui est une bonne idée, et surtout qu'il me semble pas qu'on ait déjà vu cette pièce-là en noir. Donc là vous en obtenez deux dans ce set, ce qui franchement est plutôt pas mal. On peut aussi voir que pour que l'hélicoptère se pose, on a utilisé des balais des deux côtés. Voilà, donc ce qui permet à offrir à l'hélicoptère une forme de stabilité quand il est posé, même si voilà, il part un peu vers l'arrière parce que l'arrière est un peu chargé par rapport à l'avant. Et on a une place feature, juste ici, là, des deux côtés, qui nous permet en fait, si on appuie, de faire une sorte de bombardement aérien avec donc, ces petits globes avec une tête orange à l'intérieur, qui je pense sont faites donc pour simuler la toxine de l'épouvantail qui a pour principal usage de faire peur
aux citoyens de Gotham et de leur montrer leur pire peur. Donc je pense qu'on a donc, cette toxine ici qui est contenue, mais on aurait bien aimé, en tout cas moi j'aurais bien aimé voir sur les têtes oranges à l'intérieur, qui vous voyez ne sont absolument sans rien, hein. Il n'y a aucune chose imprimée dessus, aucun visage ou quoi. J'aurais beaucoup aimé voir des têtes de citrouille moi en fait. Parce que c'est souvent ce qu'a fait Lego pour l'épouvantail, lui donner des têtes de citrouille en armes. On retrouve ça notamment dans les jeux Batman ou même dans d'anciens sets Batman. Donc je trouve très dommage le fait qu'il n'y ait pas une tête de citrouille sur ces boules oranges. Et on va... Oups, vous voyez, l'hélicoptère est quand même pas très bien équilibré. Et on va voir comment rentre l'épouvantail. Donc aucune difficulté à rentrer ici pour l'épouvantail, le set a bien été pensé. Et voilà donc ce que ça donne. Moi je suis très satisfait de cet hélicoptère, mais je trouve que ça manque un peu de détails, et puis vous voyez que là c'est un peu laborieux en dessous, il y a énormément de techniques diverses et variées qui sont utilisées pour finalement pas grand chose. On aurait peut-être préféré voir quelque chose de plus simple et de plus efficace. Pareil ici où on a des clips techniques, alors qu'on n'en a pas vraiment l'utilité. Après, l'hélice en haut avec ces pièces-là a bien été pensé, a bien été designé. Mais le reste, je trouve, pose un peu problème, ou c'est un peu une surcharge pour augmenter, je trouve, le nombre de pièces. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. On peut voir que l'épouvantail donc rentre très bien, aucun problème avec son chapeau et ses cheveux, le set a bien été pensé. Mais par contre, quand on enlève l'épouvantail, ce qui va souvent vous arriver si vous enlevez cet épouvantail en fait, c'est que en voulant l'enlever, déjà il y a le chapeau qui se retire, mais en plus de ça, si vous voulez lui faire arracher les mains, là j'ai réussi, mais parfois c'est possible que cette pièce se décroche parce elle tient pas beaucoup, et donc c'est possible que ce guidon reste dans les mains de l'épouvantail quand vous l'enlevez. Rien de très grave, c'est juste que ça peut être embêtant quand on joue, mais vu que c'est très facilement enlevable et replaçable, ce n'est pas très grave. Pour la seconde construction de ce set, vous avez cette fois-ci une sorte de toute petite plateforme, un peu de zone industrielle, de ville, donc sûrement dans Gotham City. Et on peut voir ici donc des petites lumières vertes et rouges qui nous indiquent certainement que il doit se passer quelque chose avec notamment ce volant là qui permet d'ouvrir certainement une valve, etc. Là normalement il y a aussi un stickers avec une sorte d'aiguille de chronomètre, etc. que je n'ai pas mis, que je vous montrerai à la fin. Et il y a aussi donc une petite place feature qui est relativement, je trouve, bien cachée, qu'on ne voit pas trop. C'est-à-dire que quand Batman, par exemple, va être dessus, ici, voilà, et que vous pouvez appuyer ici, la place feature, et en fait, ça va faire tout sauter, et on voit qu'il y a une toxine de l'épouvantail qui se cachait en dessous. Voilà, donc comment est-ce que ça marche? Ça marche avec donc une pièce technique que vous avez là, qui permet de créer ce mouvement de balancier. La pièce, vous l'insérez comme ça, donc elle n'est retenue par rien, donc elle est très volatile, hein, et vous mettez le reste de la construction comme ça. Donc la pièce peut tomber, malheureusement si vous manipulez trop brutalement cette partie-là, mais normalement c'est une partie qui reste stable, qui reste au sol, donc ça devrait aller. Et voilà, c'est une play feature que je trouve très mignonne, où vraiment voilà, Batman saute, ça dépend à quel point vous appuyez fort. Mais je trouve ça très mignon et ça marche très bien, c'est toujours efficace, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir une toute petite play feature comme ça à l'intérieur d'un set. En ce qui concerne les instructions, comme d'habitude, rien de bien spécial, mais quand même, on a énormément de publicité à la fin. Donc des publicités pour les autres sets Lego Batman, des publicités pour des applications, voilà, donc l'application mobile, donc je n'ai jamais été voir, ça ne m'intéresse pas tellement, et encore des publicités pour le set de donc, The Lego Batman Movie. Voilà, donc on a énormément de publicités pour les sets, mais sinon, à part ça, rien de bien spécial. On a les place features qui sont expliquées à la fin, voilà, sinon rien de bien méchant, des instructions, tout ce qu'il y a de plus basique. En ce qui concerne la boîte, on a quand même une très jolie boîte, je trouve, qui est très brillante. Elle n'est pas du tout mate comme les autres, donc elle réfléchit mes lumières évidemment. Mais donc voilà, une boîte très brillante, très belle,
Ça nous rappelle un peu donc les anciens designs de boîte Lego avec ce bandeau jaune ici avec le nom du thème. Moi je la trouve, enfin vraiment elle est très belle. On a un background qui évoque Gotham City, qui marche très bien aussi dans l'atmosphère donc de Batman. Euh, voilà, vraiment en fait ça c'est une boîte. Si j'étais enfant, vous voyez, j'aurais envie de l'acheter parce que c'est coloré, mais ça reste dans le thème un peu sombre de Batman. Je trouve qu'il y a vraiment matière à exploiter cette nuance commerciale qui fait que on reste dans le thème tout en étant un jeu d'enfant et donc un jouet d'enfant et donc on colore sa boîte pour attirer l'œil des enfants. Ensuite, donc de l'autre côté, vous avez donc les place features qui sont expliqués. Ils vous montrent un peu le set sous d'autres angles comme d'habitude. Rien de bien, voilà, de bien original. Les artworks sont originaux par contre, eux. Et voilà, encore une petite publicité pour le site. Voilà, voilà, l'échelle du personnage, comme d'habitude. Sur les autres côtés, rien de bien méchant, mais très très belle boîte, je trouve, et qui fait un boulot commercial qui marche excessivement bien. Mesdames et messieurs, nous arrivons déjà à la conclusion sur ce set. Je vous ai mis les petites pièces supplémentaires ici. Rien de bien extraordinaire à part peut-être cette pièce-là qu'on peut utiliser comme pistolet parce que du coup on la retrouve à l'extérieur du jetpack de Batman juste ici. Sinon d'autres pièces, voilà, il me semble. Peut-être qu'il y en avait d'autres, peut-être que j'en ai égaré, ça c'est ma faute, excusez-moi. Peut-être c'est moi qui n'ai pas été très vigilant quand je les ai rangés. Et je vous montre enfin donc la petite fiche de stickers que vous pouvez coller. Donc ces deux stickers ici vont ici à l'arrière de l'hélicoptère de l'épouvantail. Ces deux gros stickers là vont sur cette partie-là, donc qui sert un peu, je pense, de gouvernail à l'hélicoptère. Et ce stickers ici, allez donc là. Voilà. Je préfère, comme d'habitude, ne pas les poser, vous commencez à me connaître, parce que je préfère garder des pièces neutres pour pouvoir les réutiliser dans d'autres constructions. Et je pense surtout que celle-ci, ça aurait été mieux de l'avoir sur non pas une pièce de couleur sable, mais bien une pièce de couleur grise, comme la couleur qui est ici. Donc je trouve ça un tout petit peu dommage, mais bon, ce n'est pas très très grave, vous pouvez switcher toujours. Et donc, quelle est ma conclusion sur ce set? Eh bien, écoutez, je pense quand même que c'est un très bon set. Pour 14,90 €, vous avez à peu près l'équivalent en pièces, donc 141 pièces. Donc, le rapport pièce-prix est plutôt bien. Vous avez quelques petites play features ici et là. Vous avez deux figurines qui sont quand même très très belles. Le seul truc qui pêche un peu pour moi, c'est l'hélicoptère de l'épouvantail, en fait, qui n'est pas très bien soigné, qui aurait pu être mieux, je pense en termes de construction. Mais sinon, on n'a pas trop à se plaindre. On a quand même des éléments de l'épouvantail qu'on retrouve assez souvent. Cette petite construction-là marche très très bien en étant elle-même. Très industrielle, très, j'ai envie de dire, gothamesque. Et donc, moi, si je devais donner un peu une note pour ce set, ça serait sûrement 4,5 sur 5, hein, parce qu'on touche à la perfection. Juste l'hélicoptère ici qui ne me satisfait pas, mais on touche à la perfection. Ce set, je l'ai acheté donc 14,99 € pour 141 pièces. Très bon rapport encore une fois. Maintenant, il se revend usagé environ aux alentours de 10 € et neuf scellés, il se revend, tenez-vous bien, autour de 30 ou 70 €, donc plus du double du prix, voire le triple du prix. Voilà, donc c'est quelque chose que je vous conseille d'acheter usagé. J'ai utilisé évidemment à chaque fois comme référence Bricklink pour savoir. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se revoit très très bientôt pour de nouvelles critiques. Au revoir.